Patrick Mondeke, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'aide conseiller du président Moïse Katumbi, conseiller en charge de la jeunesse. Aujourd'hui, aussi, il faut le dire, le conseiller de Moïse Katumbi, M. Salomon, n'a toujours eu son passeport pendant que lors du point de presse du président Félix au niveau de Bunia, il avait montré qu'il n'y a aucun problème entre lui et Salomon. Comment vous analysez d'abord ce dossier, M. Patrick? C'est scandaleux, c'est une honte. Surtout que ça vient de ceux qui étaient nos alliés il y a peu. Ils ont vu Salomon à l'œuvre, ils l'ont vu travailler pour son pays, qu'il aime autant que tout Congolais, qu'il s'acharne. Le conseiller Salomon, c'est quelqu'un de spécial pour ces pays. Mais je sais que c'est guidé par des soucis de nuire. Mais là où c'est vraiment incompréhensible, je me demande si c'était Mobutu qui aurait parlé à Bunia que Salomon va avoir son passeport. On ne ferait même pas 2 jours sans qu'il ait son passeport. Parce que les mouvanciers, les gens de Mobutu avaient au moins tous les défauts qu'ils avaient, les dictateurs et tout ça, mais ils avaient le sens d'État, le sens des institutions. La plus haute institution du pays, la présidence de la République, s'exprime, s'engage, parce que c'était un point de presse assez officiel. Le président de la République a pris un engagement solennel, formel. Il aura son passeport. 1 mois après, 2 mois après, toujours rien. Nous savons que pour avoir un passeport dans ce pays, le maximum c'est 3 jours. Le maximum. Le conseiller spécial Salomon, il a fait, comment dirais-je, il a fait des formalités avec le président Moïse. Le président a déjà son passeport depuis longtemps. Et que ce soit le président de la République qui s'engage à lui donner son passeport et que cela ne vient pas, je me dis, qu'est-ce qui reste du Congo? Si la plus haute institution du pays peut s'engager et ne pas tenir promesse, ça pose quand même un problème pour une nation comme le Congo. C'est impensable, ça ne peut que se passer au Congo. Même en enfer, si le diable s'engage, tous les démons exécutent. Et ici, nous sommes en face d'une volonté manifeste de nuire à une personne, mais malheureusement, même au sommet de l'État, le Congolais va retenir quoi de la crédibilité du président de la République? Si le président peut dire il aura son passeport, c'est mon jeune frère, il n'a pas de problème, et il ne sait pas la voie. Et quand je pense que mon grand frère Kamere est dans ce système, cet aîné-là, moi personnellement, m'a beaucoup inspiré dans le passé. Il sait ce que j'ai dit. Et aujourd'hui, des choses qui se passent dans ce pays, je me dis, je rêve, j'hallucine, on est où? Le président de la République, même si c'était Kabila, ça veut dire que ces pays, au lieu d'avancer, ils reculent. Même si je me demande, les gens de Kabila, si Kabila aurait pris un engagement aussi solennel, ça serait exécuté dans moins de 48 heures. Mais est-ce que les gens qui sont avec Félix veulent l'humilier? Est-ce que Félix ne contrôle rien? Dans tous les cas, ça pose quand même un problème sérieux si la marche de la République démocratique du Congo. Et c'est très, très inquiétant pour notre pays. Alors, comme vous évoquez du président sortant Kabila, il y a Tshisekedi qui donne une promesse mais qui ne concrétise pas. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Kabila est mieux que Félix, surtout dans la réalisation des promesses? Je suis en train de dire que le pays recule, parce que je me dis si c'était un engagement pris même par Kabila, je parie que les gens autour de Kabila prendraient toutes les dispositions pour que ça soit exécuté. Et aujourd'hui, quand je suivis encore le président, quand il a parlé on lui a posé la question sur la gratuité de l'enseignement, un engagement qu'il a pris d'une manière aussi solennelle. Et il dit, il ne sait pas. Alors je me dis, qu'est-ce qui se passe? On est où? Et quand je pense que nous avons perdu des gens, et Félix est témoin, nous avons perdu des gens. Nos amis sont tombés pour sauver, libérer le pays, mais on n'a pas sauvé le pays pour qu'il recule encore davantage. On a sauvé le pays pour qu'il avance. Je pense que Salomon doit avoir son passeport. C'est même un prestige institutionnel aujourd'hui que Salomon ait son passeport. Sinon, le président de la République va être quoi? L'institution présidence de la République va devenir quoi? Quelle image va-t-elle donner du Congo, cette institution? Alors, Monsieur Patrick, parlez-nous, parce qu'on a vu plusieurs manifestations ici à Goma, allant dans le sens de réclamer l'octroi des passeports de M. Salomon. Mais est-ce que cette population de Goma, la population congolaise, veut savoir, parce que vous êtes proche de votre collègue Salomon, veut savoir, est-ce qu'il y a-t-il un problème entre
Salomon et le président Félix. Et pourquoi jusqu'à présent seulement lui? Parce qu'on a vu Moïse Katumbi, lui, il a reçu son passeport. Pourquoi? Parce qu'on sait, il faut le dire clairement, Katumbi pense que son conseil, pourquoi lui seulement, Salomon, qui n'arrive pas à obtenir, disons, son passeport? Bon, moi, je ne suis pas porte-parole de Félix Tshisekedi ou de son système. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je sais que Salomon a géré beaucoup de choses, continue à gérer beaucoup de choses. Il n'y a que ceux qui ne le connaissent pas, qui se trompent, qui pensent qu'en le bloquant à l'extérieur, on va fragiliser le système Katumbi. Salomon n'a jamais quitté le Congo. Salomon surveille tout, chaque moment, dans le système Katumbi. Salomon, c'est un pionnier du système Katumbi. Si c'est pour ça qu'on veut tirer sur lui, pour penser fragiliser les chefs, il se trompe. Salomon, c'est une machine, c'est de l'énergie de 100 personnes. Salomon, c'est une intelligence présente. Salomon, c'est quelqu'un d'engagé. Et il a pris du chef le sens de dire oui et dire non. Si aujourd'hui le président Moïse te dit oui, c'est oui. Et Salomon est comme ça. Dès que vous êtes convenu sur quelque chose, il a dit oui, c'est oui. Il est arrivé peut-être dans le passé, quand ils étaient avec nous, il pouvait avoir dit non sur une ou des choses, par conviction, ou parce qu'il a estimé que c'était important. Mais pour ça, il faut les neutraliser. Mais est-ce que aussi, ils ont la capacité de les neutraliser? C'est là où les gens se trompent. Moi, je parie même qu'il est trop dangereux de le laisser dehors que de le mettre dedans. Et puis, il faut que nous disions une chose. Le président Moïse, notre cabinet, Ensemble pour le changement, tous les systèmes, nous sommes que des humains. Depuis bientôt 4 ans, nous ne subissons que des injustices. Avec un chef aussi déterminé, avec un chef aussi engagé comme le président Moïse, quand à un moment il va estimer que c'est trop, il va agir. Et ça ne sera pas dans l'intérêt de ceux qui détiennent le pouvoir aujourd'hui. Ils ont tout intérêt de nous laisser faire les choses calmement. Comme nous, on est disposés à les laisser faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais il ne faut pas qu'ils nous poussent à aller dans une logique de confrontation. Parce que cette logique-là, ils n'ont qu'à demander à Kabila comment il s'est retrouvé dehors. Monsieur Patrick, parlez-nous. Alors, qu'est-ce qui se cacherait maintenant derrière, s'il faut le dire, de la promesse du président Félix? C'est lui qui promet, qui montre qu'il n'y a aucun souci entre lui et Salomon, mais il n'arrive pas à concrétiser ou bien à réaliser tout ce qu'il a dit, surtout devant la presse. Devant le Congo. Il ne l'a pas dit seulement devant la presse, il l'a dit devant le Congo. C'est un point de presse présidentiel, public, solennel. Le président a promis beaucoup de choses à Bunia face à la population congolaise, notamment le cas de Salomon. Et aujourd'hui, je pense que ceux qui sont en train d'induire Félix en erreur sont ceux qui ne l'aident pas à réaliser trop vite cette promesse. Parce que c'est lui, c'est sa crédibilité à lui. C'est son prestige à lui. Surtout que nous savons la manière dont ils sont devenus présidents de la République. Aujourd'hui, on peut dire que Salomon est devenu ennemi juré de Félix parce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les photos circulent pendant où Salomon était toujours à côté de Félix, lorsque tous ils étaient en dehors. On peut dire que d'où est venu ces conflits? C'est ce que la population veut savoir concrètement, Patrick. Mais en fait, les conflits, ce n'est pas de la part de Salomon. Il faut aller poser la question à Félix et son système. C'est quoi le problème? Moi, je dis... Ce matin, j'ai voulu juste alerter sur la crédibilité, le prestige de l'institution présidence de la République. On ne peut pas, ce pays, je vous dis, si c'était Mobutu, même à l'époque de Kabila, le président ne peut pas s'engager, ne pouvait pas s'engager sans que ça ne soit exécuté. C'est quand même impensable. Et quand je pense que pour arriver là, les Russes sont morts, les Ligues sont morts, qui sont moi, mes amis? Je me dis, mais le combat est même plus qu'urgent maintenant. Parce que même si c'était Kabila qui aurait pris cet engagement-là, ça serait exécuté immédiatement. Oui. Alors on me dit, je me demande qui contrôle le Congo? Est-ce que Félix a un pouvoir? C'est ça les bonnes questions. Maintenant, ce pays devient quoi dans des conditions comme ça? Avons-nous fait la guerre pour reculer? Avons-nous fait tous ces combats? Avons-nous connu tous ces sacrifices pour reculer? C'est quand même impensable. Je crois que le prestige de l'institution présidence de la République, peu importe qui l'occupe, doit être maintenu pour que les autres institutions soient respectées, pour que le Congo demeure une nation. Sinon, nous devenons un endroit. Oui, voilà. Monsieur Patrick, les jours avancent pendant que votre collègue continue à croupisser à l'extérieur. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement si du moins le président Félix n'arrive pas à réagir? Nous sommes le système le plus puissant et le plus redoutable de ces pays. Et ce système, c'est quoi? C'est le système Ensemble pour le changement, c'est le système autour du président Moïse Katumbi. Ils savent tous que nous sommes le système le plus puissant, le plus populaire de ces pays. Ils ne doivent pas nous pousser à notre dernier retranchement. Parce qu'à un moment, l'instinct de survie nous obligera
de faire des actions qui sûrement ne leur seront pas profitables. Nous, on n'a plus rien à perdre. Quelles sont ces actions? Hier, vous avez suivi, le PND s'est prononcé, et d'un moment à l'autre, on pourra vous appeler pour vous dire ce que nous allons faire. Et à ce moment-là, il ne faut pas que les gens nous appellent à négocier, parce que chaque patience a une limite. Nous ne sommes que des humains, nous aussi. Et on ne doit pas payer aujourd'hui les bienfaits que nous avons posés hier. On a posé suffisamment des actes bien pour eux, et ils ne doivent pas nous prendre pour des imbéciles. Nous ne sommes pas des imbéciles.